Bonjour, cinéaste, conférencier, photographe, Michel Drachoussov est un grand voyageur. Merci de vous arrêter un petit peu dans notre studio. Plus de voyage pour l'instant. On va parler de Russie. Russie de Moscou à Saint-Pétersbourg. C'est votre nouvelle halte, j'ai envie de dire, un DVD que vous défendez dans plein de conférences dans le cadre d'exploration du monde. Alors vous serez tout à l'heure à Vouliers-Saint-Pierre et puis encore pour 20 autres dates un peu partout en Belgique avant de repartir quelque part. Je pars en tournée après en Suisse, dans toute la Suisse francophone. Ça va, c'est moins loin. Et puis un petit peu de voyage pour le repos, après, pendant 2-3 mois. Bon, on parlera des projets, je l'espère. Vous allez nous donner quelques confidences en fin d'émission. Parlons tout de suite de cette actualité. Russie, de Moscou à Saint-Pétersbourg. On revient sur les terres de vos ancêtres. Ça, c'est un peu la surprise, parce qu'on vous a reçu déjà dans ce face-à-face pour parler de toute autre chose, un Tombouctou à l'époque. Oui, on était parti au Mali, qui actuellement connaît des heures quand même extrêmement sombres. Exactement, malheureusement. Oui. Parlons de la Russie. Vous parlez d'une promesse en début de film. Mais oui, j'avais promis à mon père et à mon grand-père de retourner un jour sur la terre où ils avaient vécu. Oui. Pour mon père, là où il était né, j'avais promis donc, que je retrouverais cet endroit et que quand il serait décidé, que je ramènerais un petit peu de terre de là-bas pour mettre sur leur tombe ici à Bruxelles. Alors, on connaît mal ce pays, on va essayer de le connaître un petit peu mieux tout au long de cette émission. On revient sur l'histoire aussi. C'était important pour vous de nous faire découvrir la Russie à travers son histoire aussi? C'était très important parce que la Russie d'aujourd'hui, on ne peut la comprendre vraiment que si on connaît son histoire. Et c'est une histoire qui est fabuleusement intéressante. C'est dur? Elle est dure parfois, oui. elle est parfois assez, comme on dit, rock'n'roll quand même. Oui. C'est une histoire qui est prenante, qui est pleine de sang, mais de joie aussi, de grandeur et de petitesse, comme toutes les histoires, bien sûr. Et je crois que c'est vraiment important de connaître l'histoire. Donc j'ai voulu faire, pas un cours, mais voyager à travers le pays en suivant une ligne directrice qui est celle de l'histoire. Mais je reviens à votre première question. Si j'ai voulu retrouver la terre de mes ancêtres, c'est parce que j'avais trouvé qu'en dehors de la promesse que j'avais faite, qu'il était bien de commencer par un endroit bien précis, c'est-à-dire par mes propres origines, pour pouvoir retourner vers les origines de la Russie. Alors, on en voit justement des images. On va voir quelques minutes d'images parce qu'on a vraiment voulu partager avec nos téléspectateurs ce film. Alors, il faut savoir que de Moscou à Saint-Pétersbourg, vous nous dites, il y a 18 écluses. Il y a 18 écluses, c'est-à-dire qu'il y a une voie fluviale qui va de l'un à l'autre. Oui. Et on a construit des canaux, des écluses, parce que bien sûr, il n'y a pas un seul fleuve qui va directement d'un endroit à l'autre. On suit en partie la Volga, et puis il y a des canaux qui ont été creusés. Et comme il y a quand même une sérieuse différence de hauteur entre Moscou et Saint-Pétersbourg, il a fallu toute une série d'écluses. Et ça permet de voir déjà le génie de la construction des ingénieurs russes, déjà à l'époque de Staline. Oui. Et puis ça permet surtout de voir les rives et tout ce qui a été construit avant qu'on ne fasse cette voie fluviale tout le long de la Volga et puis d'autres lacs, c'est-à-dire la vieille Russie, ce qui fait partie de ce qu'on appelle l'anneau d'or. Toujours des bâtiments impressionnants? Ah oui, la Russie est impressionnante. On peut le dire. Oui, oui. On va voir, dans votre film, on voit le château de Perov. On va le voir tout à l'heure, on tombe sur le musée de l'Ermitage. Vous me direz quand vous le voyez. Et là, c'est l'île de Kiji, où il y a une architecture en bois qui est vraiment extraordinaire. Et on n'utilise pas un seul clou, il n'y a pas une vis, pas une pièce métallique pour faire ces bulbes en bois. C'est assez extraordinaire. Et voilà ce fameux musée de l'Ermitage, qui avant était le palais d'hiver des Tsars. Le palais d'hiver, c'est ça. 1000 salles, 60 000 pièces exposées. C'est ça aussi la Russie, c'est la démesure? C'est la démesure, à tout point de vue. À tout point de vue. C'est fou, ça. Et c'est un pays que l'Europe ne comprend pas toujours très très bien, parce que je crois que cette démesure étonne et elle fait parfois un petit peu peur aussi. Bon, des siècles quand même d'États totalitaires, ça reste, ça se sent encore aujourd'hui? Je dirais qu'il y a eu des décennies d'États totalitaires et il y a eu des siècles d'autocratie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça. Et puis il y a eu des siècles de domination mongole, polonaise aussi, polono-lituanienne. La Russie, qu'on a toujours cru être un pays conquérant, est un pays qui a été souvent dévasté par les autres. Oui. Un pays festif aussi. Il y a des moments de levée de coude qui sont quand même assez impressionnants en Russie. Même dans la fête, ça peut être, il peut y avoir des démesures. C'est vrai, absolument. La vodka peut y couler à flot comme la bière vodka, ici. À peu près, oui. À peu près. Les quantités ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'on met juste quand même plus dans un verre de bière. Bien sûr. Bon, le Kremlin à Moscou, un bâtiment magnifique, complètement impressionnant aussi. Oui. Avec des cathédrales, des églises, des musées fabuleux aussi. Et on accède un peu partout.
Presque. Hein, presque. Oui, bon, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Et puis il y a Moscow City qu'on vient de voir. Oui. Ça c'est aussi quelque chose qui est dans la démesure. Un véritable Manhattan qui a été construit en 5-6 ans en plein centre de Moscou. Et c'est avec des bâtiments qui font plus de 200 mètres de haut. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce pays ? C'est difficile de le dire. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Ça dépend du temps. Ça dépend du temps aussi. Des saisons, parce que la Russie peut être extrêmement douce, elle peut être très dure, elle est toujours prenante. C'est un pays qu'on a envie de découvrir. Oui. Il y a des gens qui ont peur d'aller en Russie. Là, c'est la relève de la garde, hein, justement. Ça, c'est la relève de la garde. Moscou. Le souvenir aussi par rapport à des millions de morts lors de la dernière guerre. Et c'est resté ancré dans le cœur et dans l'âme des Russes. Parce que chaque famille a eu sa perte, bien sûr, humaine. Oui. Que ce soit dans la Grande Guerre ou les guerres qui ont suivi, que ce soit Afghanistan ou Tchétchénie. On parlait du lever de coude tout à l'heure. Là, ce sont des anciens combattants, donc ils ont encore la forme. Toutes ces personnes ont plus de 80 ans. Ouais. Et dire non à un shoot de vodka ça en se Russie, fait pas comme ça se fait pas. Ça serait dommage. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas souvent qu'un. Ah, c'est impossible. C'est ça. On ne peut pas. Un seul, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays, s'il y a quelque chose qui vous fascine ? Le sentiment de l'inconnu, quand même. Oui. L'inconnu, et puis il y a un mystère complet. Et puis vous avez sans arrêt de la violence, de la tendresse. Vous avez du romantisme, vous avez de la nostalgie. Il y a vraiment tout ça, c'est fascinant. Et puis c'est vraiment un pays en devenir. On ne se rend pas compte à quel point la Russie est en train de bouger. Vraiment pour qui a été à Moscou dernièrement, eh bien, c'est une source d'étonnement. Exactement. Si vous deviez conseiller à nos téléspectateurs d'y aller plutôt en hiver, en été, au printemps, à l'automne, faut y aller. Si on n'aime pas le froid, il ne faut pas aller en hiver. Oui, parce qu'il fait très froid. On peut descendre à moins 35, moins 37. C'est-à-dire que nous, on se plaint avec les moins 2, moins 3 actuellement, mais là-bas, il faut plutôt moins 20, moins 30. Froid. Le plus froid que j'ai connu, c'est moins 42. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire que c'est vraiment froid. Mais il peut faire très chaud, plus 40 à Moscou, j'ai connu. Alors, dans votre film, on se régale aussi avec des images d'archives. J'ai voulu mettre des images d'archives, que ce soit des images de l'époque. Il y a d'abord des images de la Révolution où je n'étais pas encore vivant, quand même. Il y a des images aussi des années 80, donc la fin de la période communiste avec Gorbatchev, et des archives que j'ai tournées moi-même en 85, entre 80 et 90. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu drôle de présenter soi-même ses propres archives. Oui, c'est vrai que ça ne rajeunit pas tellement. Parlons des Russes à présent, parce que c'est un peuple qui fascine quand même. On les voit de plus en plus, les Russes. Vous en êtes en partie quand même. Vous êtes un petit peu russe quand même. Totalement, 100%. Vous êtes né au Congo, mais vous êtes quand même largement russe. Comment faut-il, j'ai envie de dire, se comporter face aux Russes, puisqu'on les sent un peu rustres, un peu sur la retenue, un peu réservés, comme ça Ils ne sont pas tous rustres. Disons, il y a des gens qui sont extrêmement mal élevés. Oui. C'est vrai, toute cette classe de nouveaux riches n'est pas toujours extrêmement bien élevée. Mais ça viendra, il faut parfois une génération ou deux pour avoir une bonne éducation. Mais vous avez des gens qui sont d'une éducation extraordinaire, y compris parmi les gens de l'oligarchie actuellement. Ils font des études dans de grandes écoles en Occident, chez eux aussi. Donc il y a vraiment de tout. Alors c'est vrai que parfois on se dit, si on va en Turquie, dans certains hôtels, et on voit certaines formes de libation, et on se dit, c'est qui ces gens? Mais il y a des gens d'autres nationalités qui se conduisent à peu près de la même façon. Bien sûr. Mais c'est vrai que les Russes, c'est un abord parfois un petit peu compliqué, parce que d'abord, il n'y a pas la langue. Et puis, ils ont une façon de penser différente. Et puis, il y a une chose qui gêne beaucoup certains Occidentaux, c'est que les Russes aiment vraiment la fête, alors qu'ici, on devient parfois un petit peu réservé. En Belgique, on est en Belgique, oui. En Belgique, oui, mais il y a quand même beaucoup de pays ici en Europe où on ne se lâche pas vraiment. Là-bas, ils se lâchent très, très vite. Et c'est vrai que ça peut paraître choquant. Bon, et pour nos téléspectateurs qui nous regardent, il faut faire d'abord Moscou, d'abord Saint-Pétersbourg, d'abord faire les deux. Je pense qu'il faut tout voir. Il faut y aller 2 ou 3 fois. Et pour la première fois, il faut voir. Pour la première fois, je crois qu'il faut aller à Saint-Pétersbourg. Oui. C'est la plus européenne des villes de Russie. La moins dépaysante, alors, ça veut dire? Sans doute, c'est une ville vraiment baroque. Elle a été construite à l'époque de Pierre le Grand, donc au début du XVIIIe siècle, et on se sent un petit peu chez nous. C'est une ville des pays baltes, donc enfin c'est une ville de la Baltique plutôt, et c'est très très beau. C'est vraiment un ravissement pour les yeux. Et puis vous avez Moscou qui est beaucoup plus asiatique, c'est la grandeur. Autant Saint-Pétersbourg, c'est plus charmant. C'est plus charmant, c'est aussi la technologie actuelle, c'est une grande cité universitaire. C'est une ville qui est vraiment tournée vers l'Occident. Moscou est plus asiatique. Moscou, c'est plus le gaz, c'est le pétrole, c'est le gros de la richesse de la Russie qui passe par là. Elle est plus agressive, Moscou aussi, 14-15 millions d'habitants. Mais c'est une ville qui est extraordinaire, d'une propreté inouïe. Il y a une organisation de la gestion de la ville qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on est soufflé par Moscou quand on y va. C'est impressionnant. Ah oui, oui. Merci.
Michel Drachou-Soff, d'être venu nous voir. Je vais vous demander de signer ce DVD que vous nous avez apporté en cadeau. On va l'offrir à un téléspectateur qui nous envoie un mail maintenant à faf@rtl.be. On a aussi bien une page Facebook, bien sûr, c'est là qu'on communique. Je vous invite, Michel, à venir nous rejoindre sur notre page. Je rappelle votre actu. Vous êtes tout à l'heure donc à Woluwe-Saint-Pierre pour ceux qui sont à Bruxelles aujourd'hui, dans le cadre des conférences Exploration du monde pour défendre Russie de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et puis encore 20 autres dates partout en Belgique jusqu'au 1er mars. Donc n'hésitez pas. Et on finit avec l'autre actu du jour. Art, truc, troc, c'est aux Beaux-Arts, hein, c'est ce week-end. C'est l'occasion pour 200 artistes, toutes disciplines confondues, de venir troquer leurs œuvres. Voilà, c'est une façon originale de découvrir et d'acquérir surtout une œuvre d'art, de l'art contemporain, dans une très, très bonne ambiance. Voilà, merci de votre fidélité. À demain. Merci. Merci.